I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in the two. Bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à un jeu PS1, il s'agit de Renegade Racer. Donc voilà, c'est le SLES 2274, donc là on est sur une version française et allemande, donc FR et Noé. Voilà. Hop. Donc il a été édité et développé par Interplay, donc c'est une boîte qui est pas trop connue, et pourtant ils nous ont sorti un jeu pas si dégueulasse. On est sur un jeu type course de bateau, voilà, course de bateau, overboard. On est un peu sur du Mario Kart-like. Donc vous avez votre bateau ou overboard, et puis vous naviguez sur une espèce de petit fleuve ou des cours d'eau, et vous avez des cases qui apparaissent en fait. Et puis sur les cases c'est pas compliqué parce que genre il y a un bouclier ou des choses comme ça, donc on sait à peu près sur quoi on va tomber. Même système, il y a une espèce de roulette qui tombe, et puis vous appuyez sur le bouton, et puis en fait vous avez un objet, donc vous avez des torpilles, vous avez des mines, vous avez un bouclier. Ensuite, vous avez un truc qui rétrécit les personnages, qui les aplatissent à moitié, donc des choses bien sympathiques pour pourrir les autres. Donc voilà, il est sorti en décembre 1999. Il se joue à 1 ou 2 joueurs et il n'est sorti que en Black Label, donc pas de Platinum, pas de réédition. Au niveau des voix des textes, tout est en anglais. En même temps, c'est pas compliqué, c'est un jeu de course, donc pas de problème là-dessus. Ils peuvent même le mettre en chinois, on peut comprendre sans problème. On peut comprendre aisément. Au niveau de la cotation, vous l'avez entre 10 et 15 euros. C'est un jeu comme ça propre, hein. Le mien, il est vraiment très propre. C'est un jeu qui est pas très onéreux, hein. Bon voilà. Donc, vous pouvez le trouver pour 10-15 balles sans problème. Et il est sorti également sur PC Windows. Donc si vous avez un PC Windows, vous pouvez en même temps jouer à ce jeu, donc Renegade Racer. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu qui est, je vous dis, graphiquement, il est pas dégueu. Jouabilité, elle est bonne, ça glisse bien, on est sur l'eau, un style, comme je vous dis, overboard et tout ça, et puis c'est assez fun, quoi. Si vous aimez bien tout ce qui est Mario Kart, ou Crash Bandicoot avec karting ou des trucs comme ça, écoutez, ce jeu est fait pour vous, hein, c'est le même style, hein, sans problème. Voilà, écoutez, c'est parti pour le test. Donc c'est parti pour le test de Renegade Racer sur PS1. Renegade Racers! Makita Pavlovsky. Chase Rainbow. Je vous passe la cinématique. Donc voilà. On est sur le Renegade Racer, donc pareil, temps de chargement qui sont... bon, ça va, hein, on a connu pire au niveau des temps de chargement. Alors, là c'est pour voir les plus gros scores chargés ou sauvegardés, les options. Donc après c'est une histoire de contrôle et de difficulté.
Après Party Play, donc là c'est pour jouer avec un deuxième joueur. Le High Score Race, c'est pour battre, en fait c'est un genre de... Vous devez battre les records de tours. On va faire un Quick Race. Alors sachant que le Quick Race, vous avez au départ pas beaucoup de choix, parce qu'en fait il faut débloquer grâce à l'arcade. Donc vous voyez plusieurs joueurs. Lui me plaît bien. Yeah. On va mettre Fab. Donc vous voyez pour l'instant on ne peut sélectionner qu'une seule course. On n'a pas le choix pour l'instant. Donc là on a 3 tours sur la course. Donc X pour accélérer, carré pardon. Donc croix pour accélérer, carré pour freiner. Et après vous allez voir les options. Vous avez 2 options quand vous prenez des cases. Et vous pouvez débloquer avec L1 ou L2. Donc gâchette en haut à gauche. Donc, vous voyez on est vraiment sur un Mario Kart Lac. Et il est très fun, hein. Franchement il est assez marrant. Faut pas hésiter à être dans les premiers parce que sinon ils vous prennent toutes vos cases. Donc là c'est pour mettre en fait un genre de bouclier. Là c'est pour accélérer. Vous voyez graphiquement il est pas dégueu, hein. Il est mignon. Faut pas hésiter à prendre les grenades. Enfin les lance-roquettes plutôt. Là, c'est pour mettre des torpilles, des mines. Deuxième tour. Là quand on prend une mine ça fait ça. Et voilà. Là je suis arrivé premier. Impeccable. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit jeu qui se joue vraiment aisément. Hein. Il a une très bonne jouabilité. Et puis comme je vous le dis, hein, graphiquement il n'est pas dégueu, hein, il est plutôt pas mal. On a vu pire, hein. Au niveau Mario Kart like, on a déjà vu pire. Et sur des plus grosses licences. Hein. Vous prenez le jeu, le Crash Bandicoot en version karting, je suis désolé, hein.
mais il est pas si beau que ça. Et puis franchement celui-là, j'ai envie de dire, graphiquement il est peut-être mieux. Hein, donc comme quoi on peut trouver des bons petits jeux et puis avec à des prix abordables, quoi. Et écoutez, j'espère que ce test vous a plu, ainsi que la description. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao.